Puis tout à coup, une silhouette a ouvert la porte, a couru vers mon lit et s'est évaporée subitement. Je me suis pincé pour être bien sûr que je ne rêvais pas et comme je le craignais, ça fait mal à la bite. Êtes-vous prêt à entendre une histoire qui va vous glacer la pisse? La légende que je vous raconte ce soir est véridique. Je la tiens de mon père, qui la tient de son père, qui l'a inventée. Ça se passe en 2006. Ou en 2018, je me rappelle jamais exactement. Mais je me souviens très bien que c'était le 31 décembre parce que j'étais en train d'écouter le Bye Bye 2012. Ça se passe à une époque où Pluton était encore considéré comme une province. Dans le petit village de Chaudière-Appalaches, nommé en l'honneur d'une chaîne de montagnes célèbres et d'un chaudron. Mon grand-père, du côté maternel, donc ma grand-mère, était morte dans des circonstances étranges. Sans trop entrer dans les détails, disons qu'elle s'est fait empaler le cul par un tisonnier fumant. Elle avait fait se construire sa maison sur un ancien cimetière qui, lui, était bâti sur une maison hantée, qui, elle, était bâtie sur le château de Lucifer, qui, lui, était bâti sur la station Vendôme. À l'époque, je travaillais encore au Casino de Montréal comme croupier de strip solitaire lorsque j'ai reçu l'invitation de la lecture de son testament. Moi, le garçon qu'il n'a jamais appelé à sa fête sous prétexte qu'elle s'en calissait. Néanmoins, la curiosité a pris le dessus. J'ai donc fait mes bagages, quitté ma job, tué mon chien, direction Chaudière-Appalaches pour la fin de semaine. Après avoir attendu 2 mois dans un hôtel de la région parce que je n'avais pas lu la date de convocation, je me suis rendu à son domicile. En roulant sur l'autoroute 666, direction Brossard, la radio émit un flash spécial. Chut! Nous interrompons le bruit de statique en continu pour vous faire part d'une nouvelle de dernière minute. La police recherche activement un homme entre 35 et 40 ans, grand, yeux verts, cheveux bruns, avec un bon sens de l'humour, doit aimer la fine cuisine et les longues marches sur la plage. Si vous répondez à cette description, appelez au 911 et demandez Danny. En arrivant au domicile de feu ma grand-mère morte, j'ai trouvé son testament posé sur une chaise en peau de léopard, en squelette de léopard et en organe... Sur un léopard, en fait. Justement, je pense que je l'ai encore dans mes poches juste ici. C'est là. Testament, facture, abonnement, facture. J'ai rien que 2 d'accord ici. Abonnement, facture. Oh, le testament! OK, c'est bon. Bon. Cher Simon, si tu peux lire ceci, c'est que tu bandes mou. Joke, c'est que je suis morte. Je te lègue toute ma fortune qui s'élève à plus de 8 chiffres qu'on additionne ensemble et qui fait 200 $ au total. À une seule condition, que tu me grattes le dos. Joke, je suis morte. Tu devras passer toute une nuit dans ma maison, mais il y a un hic. Elle est hantée par le fantôme de mon mari que j'ai sucé à mort. Bonne chance. Après la lecture du testament, je me suis tout de suite mis au lit. J'ai commencé à compter les moutons. 1 mouton, 2 moutons. Il y avait 2 moutons dans la chambre, mais j'arrivais pas à dormir. C'est alors que, du fond du couloir, j'entends des bruits de pas s'approcher. Mon imagination devait me jouer des tours avec tout ce crack que j'avais fumé avant de dormir. Crack médicinal, hein, que mon médecin me prescrit pour que j'arrête de le menacer avec un gun. Puis tout à coup, une silhouette a ouvert la porte, a couru vers mon lit et s'est évaporée subitement. Je me suis pincé pour être bien sûr que je ne rêvais pas et comme je le craignais, ça fait mal à la bite. J'ai fait le tour des chambres pour essayer de retrouver qui était cette personne qui m'avait fait peur, mais je n'ai rien trouvé, à part une lettre avec 200 $ dedans sur laquelle il était écrit « Pour Simon demain matin ». Bon, je l'aime endormir quand, du fond du couloir, je vois une silhouette avec un costume de Belzébuth, la mascotte du tricheur, là, courir vers moi. Ni une ni deux, je lui fais la passe du coup de poing d'en face et le frappe. Sous le costume se cachait nul autre que, vous l'aurez deviné, le jardinier dont j'ai pas parlé plus tôt manque de temps. Il avait élaboré un plan machiavélique pour me faire peur afin que je parte pour qu'il puisse dormir dans ma chambre parce que le lit est plus confort. C'était donc vous, l'homme qui était entré dans ma chambre plus tôt avec un couteau, lui ai-je demandé. Et il me répondit, non, cul de jatte de plot. Il avait la tourette. Alors, si ce n'était pas vous, et si ce n'était pas moi,
Qui était-ce? Ah! Bien sûr. Bien sûr, tout ça n'est qu'une légende, à moins que ce soit plus un genre de conte. Mon Dieu! Oh non, mon Dieu! C'était Simon Duchesne! Ha ha ha, Loft.